On a tous déjà vécu ça, non? Ce moment super frustrant où une conversation part complètement en vrille sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les forces cachées qui régissent nos discussions de tous les jours. En s'appuyant sur le travail de la linguiste Deborah Tannen, on va essayer de comprendre pourquoi on se comprend si mal, même quand on y met toute la bonne volonté du monde. C'est quand même la question centrale. On essaye d'être sympa, on choisit ses mots avec soin, et paf, ça dérape. La discussion devient tendue, bizarre. Mais comment c'est possible? C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre. Ah, on connaît tous ces deux extrêmes. D'un côté, il y a la conversation magique, celle où tout est fluide, où on est parfaitement sur la même longueur d'onde. On se sent intelligent, connecté. Et de l'autre, il y a le cauchemar. La conversation qui coince avec ses silences pesants, où chaque phrase semble être la mauvaise, un vrai sentiment d'échec. Allez, c'est parti, on commence à tirer le fil de cette pelote. Pourquoi ces conversations si importantes pour nous finissent parfois en fiasco? La réponse, vous allez voir, est bien plus subtile qu'une simple question de qui a tort, qui a raison. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, la plupart du temps, les tensions ne viennent pas de la méchanceté ou d'un véritable désaccord de fond. Non, la source du problème est ailleurs. Elle est cachée juste sous nos yeux, dans un détail qu'on ne pense presque jamais à regarder. Alors, c'est quoi ce coupable invisible? Qu'est-ce qui peut saboter nos conversations sans même qu'on s'en rende compte? Eh bien, la réponse est une petite révolution. Le problème, ce n'est pas la personne en face, c'est son style. C'est le concept clé qui va tout changer. Le style de conversation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est notre ADN verbal. C'est la manière dont on a appris à parler, notre rythme, nos pauses, notre intonation, tout ça. Et quand deux styles très différents se rencontrent, c'est un peu comme si deux personnes essayaient de danser ensemble, mais chacune sur une musique différente. Forcément, on se marche sur les pieds.